tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 1er au 7 juin 2026. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière aura été ultra dure. Ultra dure. On s'est quitté sur le live de lundi soir avec vraiment mais frustration, visite des peurs, cadre restrictif. Enfin pour ma part en tout cas à pleine balle. Je sais que je suis pas la seule à l'avoir vécu. Et la semaine aura été plombante, vraiment à la hauteur de la chaleur, je crois. En tout cas, une grosse difficulté à rester centrée. La semaine prochaine, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi j'ai entendu que le mois de juin serait sensiblement le même que le mois de mai. Alors, c'est jamais exactement la même chose, mais sur la même continuité. Sur la guidance de l'année, je l'ai re-regardé, il y avait vraiment la notion de miroir. Et c'est vraiment ça qu'on expérimente. Là, on est face au miroir de notre vie. On constate toutes les zones hyper limitantes. On est face à nos désirs, nos envies, mais parfois à l'incapacité qu'on a de les réaliser ou à les voir se manifester en tout cas. Et c'est vrai que ça vient nous chercher un petit peu fort. La pleine lune, là, je n'ai pas regardé parce que je ne regarde jamais, mais je crois qu'elle est profondément puissante parce qu'elle vient nous tabasser très concrètement. Là, voilà, moi, elle m'a mis en PLS. Et hier, j'étais dans un état, ces 3 derniers jours-là, j'étais dans un état, en fait, la frustration était tellement forte depuis une semaine et demie qu'en fait, sur les 3 derniers jours, j'étais vraiment genre en mode hyper cynique, hyper, hyper je m'en fous, en fait. Bon, de toute façon, il y a rien qui va, donc bon, allez, plus rien à foutre, quoi. J'étais vraiment dans cet état-là et en même temps, ça m'a fait du bien. Comme quoi, c'est important de vivre ses émotions sur le moment. Je dis bien sur le moment, c'est-à-dire, voilà, je savais aussi qu'il fallait que ça switch, mais en même temps, j'ai vraiment beaucoup ruminé et je me voyais ruminer et je m'agaçais parce que je ruminais et j'ai prié en me disant Seigneur, je vous en supplie, sortez-moi de cet état, c'est insupportable. J'avais vraiment une impression mais horrible et en même temps, j'arrivais pas à sortir de cet état et au bout d'un moment, je me suis dit mais laisse aller en fait, laisse juste aller ton seum, là, laisse juste aller ce qui va pas. Bah ouais, ok, ça va pas en fait, ça va pas, il y a rien qui va, il y a rien qui est là. Je crois plus en rien, il y a rien qui va se manifester, bref, j'étais vraiment dans cet état-là. Et ben, hier, j'ai laissé vivre, mais très fort. Et ben, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, comme quoi, vraiment, il y a des moments, faut juste laisser vivre. Donc, on va faire la guidance de la semaine, la thématique de la semaine, et je vous fais un petit point sur les énergies de juin, pardon, tout en sachant que je ferai une vidéo bien à part là-dessus et qu'on en parlera sûrement en live lundi soir. Donc, pour le début de la semaine, on a la carte Malika de coupe. Alors, les cartes sont beaucoup à l'envers, mais ça veut pas trop dire grand-chose dans ce tarot parce que parfois c'est positif. Donc voilà. Par contre, il y a beaucoup de bâtons. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, oh, les petits bâtons dans les roues. Effectivement, on est sur quelque chose comme ça. Donc, on a la carte Malika de coupe qui est tombée à l'envers. Là, cette carte, elle nous parle d'incertitude. Elle nous parle de dépendance mutuelle affective. Elle nous parle d'absence de limites, de trop d'empathie, de vulnérabilité et d'intuition bloquée. Qu'en début de semaine, on peut être encore traversé par beaucoup de doutes. Je suis effarée, vraiment effarée de constater à quel point on nous demande d'avoir une foi là, mais c'est inébranlable. C'est-à-dire vraiment là, ce qu'on nous demande très clairement, c'est officiel et ça sera la thématique de toujours dorénavant, je crois. C'est oui, t'as rien dans la matière, oui, t'as pas ou très peu de manifestations de ce que tu veux, de ce que tu souhaites, mais garde la foi que c'est en chemin, que c'est là, que c'est déjà là, que tu l'as, que tout va bien, que et waouh, la difficulté, elle est énorme. Elle est énorme. En tout cas, pour le moment, c'est très difficile pour ma part, voilà, de faire ça très concrètement. Mais c'est vraiment pourtant ce qui nous est demandé. Et en début de semaine, on peut être traversé par du doute et la carte elle vient nous dire de vraiment de faire attention en fait à ce qu'on ressent intérieurement et au fait que on a tellement pris l'habitude ces dernières années encore une fois. Alors avant c'était pas parfait, mais je crois vraiment que ces dernières années alors il y en a beaucoup qui disent au moment du Covid, moi je crois que ça a commencé avant parce que si je regarde le moment où ma vie elle est partie un peu en cacahuète, c'était quand même bien
2 ans avant le Covid. Donc c'est pas toujours le Covid le marqueur. Euh, où finalement, ouais, il y a eu perdition totale. Il y a eu éloignement total de soi, de manière très forte, très puissante. Et là, on a l'impression qu'il faut ramer, ramer, ramer pour aller revenir à l'état initial finalement. Alors, je pense que c'est une impression, mais voilà. Et du coup, on nous demande vraiment d'être attentif à nos eaux intérieures, à nos émotions, parce que tout ça, ça peut faire venir beaucoup, beaucoup de désespoir, beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration, beaucoup, 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 beaucoup trop, vraiment. Donc, est-ce que vous les contrôlez ou est-ce qu'elles vous contrôlent? Et c'est là où vraiment, je pense que le début de la semaine, c'est ça, c'est vivez ce que vous avez à vivre émotionnellement. On a cette tendance trop, et pourtant je le sais, vous le savez sûrement, heu, on a cette tendance à réprimer nos émotions parce qu'on se dit que si on les laisse aller, le nombre de fois où j'ai des personnes qui me disent: «Oh, je vais pas commencer à pleurer parce que si je pleure, je vais jamais m'arrêter». Mais c'est une erreur fondamentale parce que, c'est pas vrai. En fait, c'est une fausse croyance. Je sais pas d'où elle nous vient d'ailleurs, mais moi, à chaque fois que j'ai vécu une émotion, que ça soit la colère, la tristesse, tout ce que vous voulez, je la vis, je la regarde, je l'expérimente, et parce que je l'ai regardée, je l'ai expérimentée, elle switch tout de suite derrière en fait. Ce qui rend la souffrance encore plus grande, c'est de réprimer ses émotions en permanence en fait. Autre petit truc assez marrant, c'est que j'arrêtais pas d'entendre mais la gratitude, la gratitude, la gratitude, et j'ai eu un petit moment très drôle avec Eric qui m'envoie très gentiment des cartes qu'il avait tirées pour lui et pour moi, et ça parlait de ça justement, de ce sentiment de gratitude, et je me suis dit, je me suis énervée, mais vous savez, pour moi le cynisme, c'est quand on est en colère mais qu'on le fait passer par le rire, et moi j'ai un grand sens cynique, vraiment, parce que je l'ai cultivé beaucoup ces dernières années. Et on me l'a beaucoup reproché d'ailleurs. On n'aime pas trop mon cynisme en général, mais moi il me fait du bien parce que du coup je lui réponds mais c'est bon, je fais Eric, je m'énerve pas contre toi, mais là la gratitude, mais ça me saoule, mais j'en peux plus. Oui, je suis en gratitude, bien sûr, j'ai un toit sur la tête, je suis contente, j'ai mon chien, j'ai mon fils, a priori ça va, je veux dire, je suis pas en train de mourir, bien au contraire. Mais est-ce qu'on va se contenter du minimum? Mais c'est pas possible. Et j'étais vraiment dans cet état-là. Mais je me faisais rire. Je me faisais vraiment rire. Et j'ai dit à Eric, j'espère que tu vas pas le prendre pour toi, mon état un peu de colère, parce que il est pas dirigé contre toi. Juste, j'en ai marre, en fait. Mais j'en ai tellement marre que ça en devient ridicule, ça en devient marrant, quoi, parce que c'est n'importe quoi, cette incarnation, c'est n'importe quoi, cette vie. Ah, on est là pour souffrir. Ah, d'accord. Ok. Ah, d'accord, ok. Et moi, je sais que ça m'aide. En tout cas, ça m'aide à traverser les crises de la vie. Ça m'aide à prendre du recul aussi, parce que ça m'aide à me décentrer des fois de mon désespoir, et de me dire, putain, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Je veux dire, moi, ça me fait du bien. Voilà. Donc c'est ma manière à moi. Ce sera pas la manière de tout le monde, mais en tout cas, ça me fait du bien. Et on nous demande vraiment de laisser nos émotions nous renforcer, mais sans les laisser nous contrôler, sans les laisser. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai deux manières. Je réfléchis à quelque chose de plus concret pour vous faire comprendre. Moi, j'ai deux manières de réagir dans la vie. Vous allez rire, mais vraiment, j'ai deux manières. Soit je boude, soit je suis cynique. Et en général, quand je suis comme ça, face à des grosses énergies de frustration, où vraiment je me dis, mais j'ai tellement de rêves, j'ai tellement d'envie, mais telle incapacité de les mettre en pratique, que du coup, dans ces cas-là, je dis, bah, puisque c'est comme ça, bah, je boude. Des fois, je leur dis, je suis en grève. Je me mets en grève. Là, vous m'avez saoulée. Et c'est pas très mature au demeurant, je me rends bien compte, parce que je ne suis pas une enfant de 4 ans, mais en même temps, c'est très humain de bouder, finalement. Ai-je un rapport problématique à la frustration? Probablement. Mais du coup, voilà, et cette manière, c'est bête, mais l'énergie de bouder, elle bloque beaucoup les choses. Parce que en fait, elle ferme une porte. C'est-à-dire, bah non, je veux plus entendre, je veux plus rien savoir, ça m'intéresse pas, je fais un blocage, je boude. Dans le cynisme, on laisse passer quelque chose parce que justement, c'est une légère. Alors c'est une légère, hein, c'est pas. Les gens cyniques
totalement, complètement, tout le temps, c'est pas bon non plus. Mais dans le cynisme, on transmute quand même quelque chose parce on est entre deux états. Donc il y a une légère transmutation de l'émotion, dire que ma colère, mon seum, je le tourne en ridicule en fait parce que parce que ça me prend trop la tête et que vous voyez bien quand vous avez des émotions, par exemple, j'ai eu très mal à la tête cette semaine, alors que je ne suis absolument pas sujette aux maux de tête, moi, vraiment pas. Alors c'était pas des migraines, hein, c'était vraiment juste j'ai mal à la tête. Je suis pas sujet aux maux de tête. Hein. J'ai eu très mal à la tête cette semaine à des moments réguliers. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était ma tête qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait, avec un mental hyper actif qui ne servait à rien. Où vous refaites les trucs et ça marche pas du tout. Donc du coup, là, on nous demande d'utiliser notre manière à nous, parce que ça, c'est très personnel, mais de laisser vivre les émotions telles qu'elles sont. Oui, il y a énormément d'incertitudes. Oui, ce que je vous dis, ça n'a pas de sens. Oui, ce qu'on vit n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est très compliqué là de se dire. Je me suis surpris à avoir des visions ces derniers temps. Mais alors vraiment, j'ai pas compris d'où elles venaient. De choses super géniales avec des ressentis très forts. Et de me dire putain mais waouh, d'où ça vient, mais en même temps c'est tellement différent de la réalité, c'en est presque attends, vous voulez que j'aspire à ça, mais je fais comment pour y arriver? Et si vous regardez bien, c'est à ce moment-là que le mental il s'infiltre, c'est je fais comment pour y arriver, parce que mon mental il a envie de trouver, de savoir. J'ai vécu un autre moment parce que je crois que moi j'ai vraiment revisité toutes mes frustrations, mais alors les unes après les autres, c'était vraiment c'était un plaisir cette semaine formidable. Euh, ma vie amoureuse, ma vie sentimentale. Je pense que ma solitude doit commencer à me peser un peu parce que ça va beaucoup travailler cette semaine. Enfin, c'est pas tant ma solitude parce que je suis bien toute seule. Ai-je envie de vivre avec quelqu'un? Absolument pas. Parce que justement, j'aime beaucoup ma solitude. Mais le manque affectif, on va dire, euh, bah, c'est lui qui commence à peser lourd. Et c'est normal. Ça fait 7-8 ans maintenant. J'ai envie de dire, c'est assez logique. Et, euh, et c'est vrai que en exprimant ça à plusieurs personnes, je me suis retrouvée face aux mêmes réactions et qui m'ont un peu agacée parce que les réactions, bon, c'est pas de la faute des gens hein, parce qu'ils ont réagi avec leur filtre, mais c'était du style ouais, mais tu sors pas assez, ouais, mais tu alors soit va sur un site de rencontre, soit tu devrais aller sur tel groupe, soit ouais, mais tu sors pas assez, c'est la vie sociale qui travaille, c'est parce que tu côtoies pas assez de gens ou tu sors pas assez, enfin bref. Et j'étais en train de réfléchir. Donc au début, je reçois des trucs, ça me fait réfléchir et je me dis mais en vrai c'est n'importe quoi. Parce que moi j'ai jamais été quelqu'un de particulièrement social et pourtant j'ai toujours rencontré des gens en fait parce que les rencontres, enfin je vois, c'est tellement mental comme réflexion ce truc de se dire que on ne peut rencontrer l'amour ou des gens que par certains biais, en faisant partie forcément d'une association, en faisant partie forcément de groupes là pour reprendre connaissance. Et je ne critique aucun de ces moyens hein, parce que pour certaines personnes c'est une vraie solution. Mais moi ça vibre pas. Je sais que je vais pas y aller. Les sites de rencontres vraiment, je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas mon truc. Et je me suis dit mais moi enfin, est-ce que je dois me travestir pour obtenir ce que je veux? C'est totalement débile. On nous demande d'être profondément nous-mêmes. Donc moi qui suis pas hyper sociable, bon, faut arrêter aussi. Genre, ça va, je sais être sociable avec les gens quand même. Je suis pas un ours non plus. Euh, Pourquoi est-ce que j'utiliserais des moyens qui ne me ressemblent pas pour pouvoir trouver quelqu'un, les retrouver? C'est n'importe quoi en fait, parce que on n'a pas à trouver quelqu'un, on n'a pas à chercher quelqu'un d'ailleurs, même dans l'idée de se dire ça. C'est la vie, elle nous amène quelqu'un ou pas en fait. On a juste à laisser une porte ouverte. Après, c'est intéressant justement, parce que la question est, est-ce que tu laisses une porte ouverte suffisamment grande pour qu'il y ait quelque chose qui rentre à ce niveau-là, ce qui est totalement autre chose. Mais est-ce que le moyen, vraiment, surtout d'un moyen différent, alors que vraiment, moi je crois
crois que si tu dois trouver l'amour et que tu sois un homme ou une femme, hein, parce que ça, c'est vraiment là, je genre pas la question. Je pense que les hommes non plus, ne cherchez pas l'amour. Je veux dire, ils vous trouvent l'amour tout seul. Hein. C'est un processus assez simple. Finalement, c'est nous qui le compliquons beaucoup. Par contre, est-ce que tu laisses la porte ouverte? Parce que si tu attends l'amour, mais que la porte est fermée, ça passe pas finalement. Et cette question, je comprends mieux pourquoi Eric il a Cupidon là dans ses tirages depuis un petit moment, parce que effectivement la question se pose de notre relation à l'autre, de nos insatisfactions et pourquoi finalement. Dire que c'est assez impressionnant et ça je le vis pas, il y a pas que moi qui le vis, il y a un nombre incalculable de personnes qui peuvent le vivre. Ils se disent bah c'est vrai que j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie, mais qu'est-ce que j'ouvre finalement comme opportunité, comme porte. Énergétiquement j'entends, hein, pas dans les faits, c'est-à-dire pas dans ce truc de ah bah oui c'est vrai faut que je sorte tout le temps, faut que je sois tout le temps dehors, faut que je fasse toujours des trucs. Non, franchement, dans ma vie, les fois où j'ai cherché l'amour, les gars, j'ai eu des relations éclatées au sol. Mais vraiment, avec des gens qui me faisaient courir très souvent. Et c'était naze. Alors que les plus belles relations que j'ai eues dans ma vie, je les ai pas cherchées. Elles m'ont trouvée toute seule, en fait. Mais vraiment toute seule, par des biais très différents à chaque fois. Donc, si ça vient pas, c'est parce qu'il y a un frein intérieur. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment ouvert ou qui est dans la retenue ou qui est dans un espèce dans une espèce de peur d'être blessé, voilà, ou d'un besoin de contrôle. Je vois beaucoup de gens encore être dans la même logique que la paix, c'est-à-dire bah non, je trouverai quelqu'un quand toutes les conditions seront réunies. Euh, je crois qu'on nous demande en ce moment de nous ouvrir à toute forme d'amour déjà, à l'amitié, l'amour sentimental, tout à être connecté en tout cas à cette énergie d'amour et à laisser profondément euh, à la fois le cœur ouvert et en même temps le champ des possibles. C'est-à-dire vraiment ne pas utiliser notre mental pour se dire comment les choses elles vont venir à nous, comment euh, est-ce que je dois faire quelque chose avant de faire quelque chose. C'est un état vibratoire en fait. C'est un état vibratoire. C'est une autorisation qu'on se donne, une autorisation d'être heureux, une autorisation de partager, une autorisation de et Et je crois que c'est profondément ce qu'on travaille en ce moment sur ces énergies de frustration. C'est-à-dire d'avoir la foi et la confiance. Et ça, moi, là-dessus, enfin, je sais que sur le domaine sentimental, c'est vraiment quelque chose auquel je crois beaucoup parce que je l'ai expérimenté beaucoup de fois dans ma vie. Euh, je pense vraiment que là-dessus, Dieu est en charge. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui t'est destiné, par la porte ou par la fenêtre, tu le rencontreras. Par la porte ou par la fenêtre, vos chemins, ils seront reliés d'une façon ou d'une autre. Euh, c'est, 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 Je le dis souvent en ce moment, mais vraiment, je crois que c'est pas nous qui décidons et que c'est vraiment ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment, que c'est pas nous qui décidons du tout. La deuxième carte qui a accompagné cette carte-là, justement, de laisser nos émotions tranquillement se faire, c'est l'as de bâton qui est sorti à l'envers et qui là nous parle de manque de passion, manque d'énergie, peur de l'inconnu, blocage créatif, recherche d'inspiration. Donc on est dirigé vers la créativité intérieure. Cette carte parle de grandes idées, de mouvements énergétiques et de manifestations de ce qui n'est peut-être qu'une graine dans votre esprit. Voilà. Ce n'est pas une période de passion et d'action, euh, de départ et de suivi jusqu'à la fin. C'est une période, pardon, je suis désolée, j'ai mal lu la phrase, je recommence. C'est une période de passion et d'action, de départ et de suivi jusqu'à la fin. Et, euh, et c'est vraiment ça. Et je pense que si ces visions, elles me sont venues, c'est parce qu'en fait, là, on est dans une phase mai-juin où on nous demande, avant de vouloir les choses dans la matière et d'attendre qu'elles se manifestent là tout de suite maintenant, on nous demande de les créer dans notre esprit et de travailler énergétiquement à laisser suffisamment de place pour que les choses, elles se fassent, mais d'elles-mêmes, en fait. Et après, bah, le moyen, il se fera bah, tout seul parce qu'en fait, c'est des choses comme on nous demande d'ouvrir ces portes intérieures, qui sont des visualisations de choses auxquelles on aspire et heu, qui sont déjà là, qui nous appartiennent déjà, en fait. La future relation, le futur lieu de vie, le futur travail,
Tout ça, c'est des choses qui sont déjà en nous. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les débloquer, en fait. Donc, c'est pas dans la matière, encore une fois, qu'on va trouver la solution. C'est vraiment dans cet espace où on arrive, et de toute évidence, en début de semaine, on a une petite difficulté à le faire, mais on respire, c'est pas grave. Où on a cette capacité à les faire émerger, en fait, à les faire sortir de nous. Donc en début de semaine, il y a une légère énergie de blocage, mais pour moi, elle est beaucoup plus douce que sur cette semaine. Dans le sens où peut-être qu'on nous demande là-dessus, c'est juste de la reconnaissance. J'ai confiance en l'inspiration qui me traverse et je lui donne corps par l'action. Alors, ça aussi quand même, dans le sens où, ça je l'ai beaucoup traversé cette semaine, vous pouvez être inspiré par des actions et avoir beaucoup de mal à les mettre en place parce que justement, vous en avez ras-le-bol que dans la matière, ça marche pas. Et là, bah, c'est important, pas à pas, petit à petit, heure par heure, tranquillement. Je crois qu'il faut y aller tranquille en ce moment, tout le temps, de se dire: «Bon, si je fais quand même une action dans ce sens-là», parce que c'est une manière de montrer à la matière qu'on continue d'y croire, même si c'est difficile. J'ai beaucoup travaillé cette semaine, mais vraiment, dans des je vous ai pas fait de story, parce que quand l'énergie, elle est similaire comme ça, je vois pas l'intérêt de tous les jours de vous dire la même chose. Mais j'ai beaucoup travaillé cette semaine et j'étais vraiment dans cette énergie-là de: «Bon, ça me saoule, mais vas-y, je reste concentrée, je pose ça, je fais ça et je construis pour l'avenir». Même si à chaque fois j'avais ce cynisme de me dire: «Ah vas-y, super, ça y est, c'est bien». Mais je l'ai quand même fait. Donc en début de semaine, on continue de faire ça. On continue bah, d'ailleurs toute la semaine, hein, on continue de s'accrocher d'une certaine façon et se dire en fait, c'est une question d'émergence, c'est ça que j'entends. C'est vraiment, c'est prendre conscience que tout ce dont on rêve, c'est déjà là, mais c'est pas dans la matière, c'est à l'intérieur de nous. Et que c'est un mouvement d'émergence. On doit laisser ces choses émerger de nous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et comme un accouchement, c'est un peu, voilà. Sur le milieu de la semaine, je vais y arriver. C'est le 10 de bâton, si je ne me trompe pas. À l'envers aussi, mais vous voyez là, c'est positif. On a le 10 de bâton qui là va nous dire soulagement, s'affranchir des attentes des autres, s'accorder du répit. Donc là, on nous demande de justement, tu tomberas pas plus bas. On nous demande justement d'aller regarder notre rapport à la pression, au fait de se sentir submergé. Euh, J'accepte l'aide de l'univers et des autres. Effectivement, ouais, moi, ça je l'ai beaucoup vécu cette semaine. Il y a vraiment une idée d'aller demander du soutien, d'aller demander de l'aide, que ça soit aux sphères subtiles ou à quelqu'un dans la matière, mais en tout cas, et puis de se foutre la paix aussi, de se foutre la paix, de se dire, ok, bah c'est vrai que le cadre est contraignant en ce moment, c'est compliqué. Il y a des moments où on le vit pas bien, où on n'est pas du tout serein par rapport à ce qui se passe, où on peut être même plein d'inquiétudes vis-à-vis de l'avenir. Euh, Vis-à-vis de son âge, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des projets en cours. Enfin, de toute façon, la liste est non exhaustive, vraiment. Donc, en milieu de semaine, il y a un besoin soit de s'accorder une pause, soit vraiment de lever le pied en travaillant ça intérieurement, ce truc de se dire, ok, bon, tout n'est pas parfait, mais je peux me reposer, ça va bien se passer. Et justement, il n'y a pas de pression en fait. La pression, c'est notre mental qui la met parce qu'en se comparant aux autres, on se dit que bah oui, mais bon, là ça devrait déjà avoir vu le jour et puis ça aurait dû avancer et puis tout ça c'est le mental. Il est bien gentil, mais pour l'instant vous en avez pas besoin. Donc très gentiment, vous lui dites écoute, va te reposer, fous-toi dans un transat, même si la semaine prochaine je crois qu'il fait moins beau, mais c'est pas grave. Mets-toi quand même dans un transat et les choses elles vont bien se passer quoi. Et sur la fin de semaine, on travaille, c'est le 7 de bâton qui ressort et on travaille beaucoup le sentiment de sécurité intérieure et extérieure. Voilà, c'est plutôt cohérent, hein, bah, évidemment. Et cette carte, en fait, elle pourrait même être la thématique de la semaine. Vous voyez la position de la personne, elle est assise, elle laisse émerger sa propre lumière, mais genre ça tire à balles réelles dehors, quoi. Il y a vraiment, je sais pas, une pluie de comètes ou d'astéroïdes, je ne sais pas, une pluie de quelque chose, et on reste calme, quoi.
Je crois vraiment qu'on doit rester en observation en ce moment. En observation et c'est vraiment difficile, hein. C'est un travail du quotidien, de se dire, parce que ça paraît vraiment pour le mental complètement contre-productif de se dire: «Mais je dois rien faire, comment ça je dois rien faire?» Ça peut rendre fou, hein. Ça peut rendre fou sur certaines problématiques, ce truc de se dire, «Non, non». Et en même temps, on nous demande d'agir, mais d'agir intelligemment et à partir d'un autre espace. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc ça, c'est pour la guidance de la semaine. Pour la thématique de la semaine, bah, vous allez voir que c'est très cohérent. J'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin pour le coup. Je l'ai pas dit, mais sur la semaine, j'ai utilisé le tarot Soufi Dayeda Hussein. Et là, les 2 cartes qui sont tombées, c'est la danse du papillon, qui, elle, cette carte vient vraiment nous dire, bah, j'ai pas trop besoin de la détailler parce que tout est dans le titre un peu, mais qui nous demande vraiment de recevoir la grâce, d'abandonner la lutte, d'entrer dans notre cœur, pour demander l'amour divin inconditionnel, de danser avec elle dans notre vie. La grâce divine ne va pas vous priver soudainement d'une leçon importante pour vous. C'est l'intervention d'un amour et d'une compassion inconditionnelle de la divine intelligence qui vous aide à comprendre que vous avez appris ce que vous pouviez et qu'il est temps maintenant de sortir de la situation et de vous élever vers une nouvelle expérience et d'autres vibrations, mais surtout d'autres vibrations. Et c'est aussi pour ça que c'est très important en ce moment de faire au minimum et d'être très centré sur sa personne, parce que ce qui est compliqué à mettre en place en ce moment, c'est un état vibratoire. C'est pas spécifiquement des choses dans la matière. C'est un état vibratoire qu'on doit laisser s'installer. Et le problème, c'est que quand on essaie de le laisser s'installer et de se dire non, mais je reste dans ma vérité, je suis bien dans ma vérité et tout, vous avez une salve, mais alors une salve de trucs, mais chiants comme la mort, de gens, d'événements, de trucs qui vont arriver dans votre vie et qui viennent bah, complètement fusiller ce truc-là. Donc c'est vraiment, je crois, toute la difficulté en ce moment, c'est de rester centré dans cette énergie-là et de laisser s'installer ces visions-là qui sont clairement la clé pour la suite. Et la deuxième carte, c'est entrer au temple de Jade. Donc pareil, on voit bien que on est là-dessus. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. C'est ça le truc qui est très dur à se dire en ce moment, c'est que c'est déjà en bonne voie. C'est déjà en train de se faire. Mais comment croire en quelque chose qu'on ne voit pas? Ah, je pourrais m'arrêter là. Mais qu'on ne voit pas du tout en plus à des moments. Genre vraiment, waouh, c'est le néant le plus total. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montrent. Par moments sur notre chemin, des conflits éclatent et des luttes s'ensuivent. Ces problèmes peuvent venir de vous ou sembler émerger d'une situation ou d'une relation extérieure. Cela fait partie de l'expérience de vie sur le plan physique qui nous pousse finalement à élever notre vibration pour trouver l'unité tout en continuant à respecter notre individualité. Vous possédez une lumière intérieure spirituelle, une lumière de paix qui peut se manifester dans les situations conflictuelles. C'est une énergie sereine capable de transformer le désaccord le plus houleux en bienfait de la déesse Kuan Yin. La paix n'est pas l'évitement du combat, ni prétendre que les luttes n'existent pas. C'est une lumière qui se diffuse quand nous savons nous élever au-dessus des illusions de séparation, de compétition, de conflit, pour chercher la conscience qui nous unit tous dans l'amour divin et dans notre volonté de servir la lumière, chacun à sa manière. Et je vous dis parce que là, c'est ce que je suis en train d'entendre. Ah, attendez, voilà. En fait, on nous demande de faire ça parce que dorénavant, on n'aura les choses que par ce biais-là, en fait. Et là, ça m'a tout de suite répondu parce que je l'ai dit dans ma tête, j'ai dit: «Mais ouais, mais non, parce qu'il y a des gens, ils arrivent à obtenir les choses autrement». Et ça m'a répondu: «Mais tout ce qui n'est pas obtenu par ce biais va finir par se défaire». Donc ouais, non, c'est intéressant. C'est vraiment par ce biais-là maintenant qu'on peut obtenir, ce dont on rêve le plus, finalement. Voilà, bah, je viens de l'entendre, donc moi-même, je vais méditer dessus. Ça, c'est pour la guidance de la semaine. Voyez bien, enfin pour la thématique de la semaine, mais qui fait partie de la guidance de la semaine.
c'est très cohérent. Et j'ai tiré une carte, mais je ferai un tirage plus en profondeur sur le mois de juin, avec la danse de vie des lettres hébraïques, que j'aime bien utiliser pour les énergies du mois, et c'est P final. P final signifie que la puissance du verbe peut être entendue dans la matière la plus opaque, c'est-à-dire par les oreilles qui semblaient les plus fermées. Dans la conscience de l'amour et de l'unité de notre être divin avec l'aide de P final, nous pouvons partout exprimer la parole juste qui sera créatrice de vie et saura toucher les cœurs. P final nous aide également à entendre la compassion. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous en sommes capables grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédemment traversées. Ose bien aimer, ose exprimer qui tu es. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de presque de si j'avais un conseil à vous donner, ce serait presque de rester assis et de visualiser, de laisser venir à vous votre vie rêvée en fait. J'ai pas l'air sûre de moi, mais je vous assure que c'est ce que je ressens pourtant, de laisser venir à vous cette vie rêvée sans vous occuper de rien, ni des blocages, ni de la mise en place, ni de quoi que ce soit. Et à partir de ces visions, vous allez vous sentir inspiré à faire quelque chose, à poser une action, à contacter quelqu'un, à voilà. Donc en fait, mettons-nous en état de méditation constante. Je ne sais pas quoi vous dire à part ça. Voilà. C'est pas l'exercice le plus simple, mais bon, on est capable d'y arriver, donc on va le faire tout simplement. Peut-être si vous avez du mal, commencez par des plus petites choses, des choses plus facilement visualisables et donc peut-être matérialisables plus rapidement. Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est un état, c'est un état d'être, c'est un état d'être. Voilà. Guidance très étrange. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite d'arriver à faire ça. Je vous souhaite de la fluidité. Je vous souhaite du calme et de l'apaisement parce que vraiment, 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 c'est pas facile en ce moment. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas facile. Hein. C'est pas, j'ai un état global, pas mal de gens qui vont pas bien. Alors le minimum, ils se sentent frustrés. Sinon vraiment l'enfermement est très fort, voire très douloureux avec parfois beaucoup de symptômes physiques, de maladies, de choses comme ça. Donc c'est vraiment pas évident. Et c'est tout en fait. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, plein de courage. On devrait avoir moins chaud, donc je pense que ça serait quand même un petit peu plus facile. Prenez bien soin de vous.